cela fait presque 20 ans que Prison Break a été diffusé pour la première fois. Voici ce que le casting a fait depuis la finale de la série. Il était une fois Prison Break était tout ce dont tout le monde pouvait parler. Initialement rejetée par la Fox, la série a finalement gagné du terrain en 2004 et a duré 5 saisons, devenant ainsi l'une des séries télévisées les plus populaires des années 2000. Grave et impressionnant, il suit Lincoln Burrows, un homme emprisonné à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Alors qu'il attend son exécution, son frère Michael utilise son expertise en ingénierie pour élaborer un plan d'évasion de Lincoln. Au cours de la série, nous plongeons profondément dans la conspiration qui a permis l'arrestation de Lincoln, sommes témoins de plusieurs évasions et voyons nos personnages préférés endurer les plus grandes épreuves de leur vie. Début 2018, les fans de longue date étaient ravis d'apprendre que Fox travaillait sur la 6e saison. Malheureusement, la star Wentworth Miller a confirmé en 2020 qu'il ne reviendrait pas pour la saison prévue, ce qui a conduit à la sortie de Dominique Purcell et à l'annulation globale de la série. Mais il y a quelques mois, nous avons été annoncés du renouvellement d'une nouvelle saison de la série, mais avec des acteurs principaux différents de ceux que tout le monde connaît, ce qui a un peu déçu l'opinion publique. Cela fait longtemps que la série n'a pas été diffusée pour la première fois, et les talentueux acteurs ont réalisé des choses assez incroyables après la finale de la série. Revenons sur le casting de Prison Break et voyons ce que sont devenus les acteurs aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Mark Feuerstein. La star de Royal Pain, qui a le don de incarner des gars sympas, a joué le mari agréable de Sarah, un professeur d'économie, dans la 5e saison de Prison Break. Feuerstein, 49 ans, rejoindra ensuite l'adaptation Netflix du Babysitter Club dans le rôle de Watson, le très gentil futur beau-père de Christy. Il est également invité dans Power, Better Things et Law & Order, SVU. Marié depuis 2005, l'acteur et sa femme Dana Klein ont 3 enfants, Lila, Frisco et Addie. Michael Rapaport. L'acteur comique a été présenté dans la saison 4 en tant que Self, un agent spécial du ministère de la Sécurité intérieure. Depuis lors, Rapaport a joué des rôles notables dans Justified et White Famou, et anime un podcast hebdomadaire, I.A.M. Rapaport, où il parle de sport et de Real Housewives. Rapaport, 50 ans, a épousé sa petite amie de longue date, l'actrice Kate Dunn, en 2016. Il partage 2 fils avec son ex-femme Nicole Beatty. Jodie Lynn O'Keefe. La méchante Chisoldette a rejoint le casting de la série à succès de Fox pour ses 3e et 4e saisons en tant qu'agent Gretchen Morgan, un rôle qu'elle a vraiment adoré parce qu'il m'a mis au défi, car je suis aux antipodes d'elle, a déclaré O'Keefe au HuffPost. Je ne couperai jamais la tête de quelqu'un, et encore moins ne la mettrai pas dans une boîte dans la vraie vie. Elle était dure à cuire. O'Keefe, 45 ans, est passée à des rôles récurrents dans The Vampire Diaries de la CW et Hit the Floor de VH1. En plus d'agir, elle a également lancé sa propre ligne de vêtements, Queen George Clothing, et sa propre marque de bijoux, Q. Paul Adelstein. Avant de jouer le pédiatre bien-aimé Cooper dans Private Practice de BC, Adelstein est apparu dans le rôle de l'agent des services secrets Paul Kellerman. Il jouera ensuite dans le guide du divorce des copines de Bravo, et jouera un rôle récurrent dans Scandale DBC. Adelstein, 54 ans, a épousé la star de Gilmore Girls Lisa Veil en 2006, mais le couple a divorcé en 2017. Ils partagent la garde de leur fille Joséphine, âgée de 11 ans. Wade Williams. Brad Bellick est un autre ancien élève qui s'est tourné vers le travail vocal, bien qu'il ait également passé beaucoup de temps dans diverses émissions de télévision et films. Il a interprété William Rehnquist dans Roe v. Wade et a passé une bonne partie de sa carrière à tourner dans des spectacles de Broadway comme Les Misérables et Showboat. Vous pouvez le trouver dans Westworld, Mercy Street et Hitman, Blood Money. William Fichtner.
Après ses 3 saisons en tant qu'agent fédéral devenu détenu Alex Mahone, Fichtner a joué un rôle récurrent dans Entourage et est apparu dans Empire, Shooter et VIP. Au cours des 5 dernières années, il a joué dans la sitcom à succès de CBS Mom. Sur grand écran, l'homme de 66 ans est apparu dans The Lone Ranger, Teenage Mutant Ninja Turtles et 12 Strong. Peter Stormare. Stormare a joué dans les 2 premières saisons du drame dans le rôle de John Abruzzi, le chef incarcéré d'une mafia de Chicago. En plus d'avoir prêté ses talents vocaux à des séries animées telles que Justice League Action, Teenage Mutant Turtles et Phineas et Ferb, entre autres, l'acteur suédois de 66 ans a également joué dans des épisodes de Langmire, Arrow, The Blacklist et American God. Et a tenu de petits rôles dans un certain nombre de films, dont Pain et Gain, 22 Jump Street et John Wick 2. Stormare est marié à Toshimi Stormare depuis 2008 et ils ont accueilli leur fille Kaya Bella Luna Stormare en 2009. Roquemont Dunbar. Ses notes. Dunbar est passé de star invitée récurrente à membre principal de la distribution au cours de la première saison après que les fans soient tombés amoureux de son personnage, bien qu'il ait quitté la série au cours de la 3e saison. Il est ensuite revenu pour les 2 derniers épisodes de la 4e saison et a repris son rôle dans la reprise de 2017. Après avoir décroché des rôles majeurs dans son Of Anarchy et The Mentalist, Dunbar joue actuellement le rôle du 9-1, un procédural à succès de Fox. Dunbar, 47 ans, et Maya Gilbert sont mariés depuis 7 ans et ils ont 4 enfants ensemble. Marshall Allemand. Depuis Prison Break, le jeune LJ Burroughs a bien grandi. Marshall Allemand s'est principalement concentré sur les apparitions à la télévision, et vous pouvez le voir dans tout, de son Of Anarchy à iZombie. Plus récemment, il a joué Jeremy dans The Wolf of Snow Hollow, et il a joué quelques rôles dans des courts-métrages ainsi que dans le jeu vidéo Quantum Break. Amory Nolasco. En plus de ses 5 saisons en tant que détenu préféré des fans, Fernando Sucre, Nolasco est également connu pour son rôle dans Transformers de 2007. Après que Prison Break ait terminé sa diffusion initiale en 2009, il a continué à faire des apparitions dans des émissions à succès telles que Justified, Southland, Burn Notice et Power. Nolasco, 51 ans, entretenait une relation avec la star de Once Upon a Time, Jennifer Morrison, jusqu'à ce que le couple se sépare en 2021. Robin Tunney. Ayant d'abord été acclamé par la critique pour son interprétation de Veronica Donovan, Robin Tunney a continué à se faire un nom dans le rôle de Teresa Lisbon dans The Mentalist. Vous pouvez la voir dans le drame psychologique de 2020 Horse Girl et Maya Travis dans The Fix de 2019. Nous n'avons rien vu d'elle en 2023, mais nous avons toujours espoir. Sarah Wayne Callie. Après avoir joué le rôle de Sarah Tancredi, Sarah Wayne Callie a joué dans plusieurs séries majeures, The Walking Dead dans le rôle de Laurie Grimm, Colony dans le rôle de Cathy Bowman et Council of Dad dans le rôle de Robin Perry. Elle a passé beaucoup plus de temps à travailler à la télévision, mais elle a également joué dans des films comme The Show et The Other Side of the Door. Elle a même repris son rôle de Laurie Grimm dans un spécial Robot Chicken. Robert Knepper. Knepper a joué le psychopathe T-Bag dans les 5 saisons de Prison Break et a même repris son rôle le plus célèbre dans un épisode de Brickwood Kings. Après Prison Break, Knepper a rejoint le casting de NBC Heroes pour sa dernière saison et a ensuite joué le méchant de DC Clock King dans les épisodes des Arrow et The Flash. L'homme de 61 ans a rejoint le casting des iZombie lors de sa 3e saison avant de devenir un habitué de la série l'année suivante. Il est également apparu dans la reprise de Twin Peaks par Showtime. Knepper a épousé Nadine Carey en 2013. En 2020, l'acteur avait été victime d'une rumeur de décès, nouvelle qui avait chamboulé la toile, mais après quelques investigations, il s'est avéré que ce n'était qu'une fausse rumeur. Dominique Purcell. Après avoir incarné Lincoln Burrows tout au long de la série, Dominique Purcell a travaillé sur une variété de films, d'émissions de télévision et même sur un jeu vidéo Prison Break. Plus particulièrement,
Il a joué dans plusieurs émissions de super-héros de la CW et a joué dans le film d'horreur anglo-allemand Blood Red Sky. Il est désormais impliqué dans le prochain thriller Die Like Lovers, aux côtés de Bruce Willis. Michael Scofield, rôle joué par Wentworth Miller. Prison Break a marqué le rôle marquant de Miller et l'a propulsé au rang de célébrité mondiale. Plus tard, il a pris sa semi-retraite après l'immense renommée de la série. La star s'est ensuite révélée gay et a parlé du harcèlement en ligne qu'il avait subi ainsi que de ses problèmes de santé mentale. Miller est revenu à Prison Break en 2017 lorsque la série a été redémarrée pour une 5e et dernière saison limitée. Cependant, la star a confirmé en 2020 qu'il en avait « fini » avec Prison Break et qu'il ne reprendrait plus son rôle. Depuis Prison Break, Miller a retrouvé sa co-star Dominique Purcell pour Legends of Tomorrow de The CW dans le rôle de Leonard Snare. Il a également joué dans le drame politique Madame la secrétaire dans le rôle du sénateur Mark Hanson. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.